Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans ce Trends des marchés de la rédaction de Trends Tendance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 septembre. Je suis Marion Boxo et avec mon invité Philippe Evrard de la banque Belfius Private, nous allons discuter de la croissance très importante des États-Unis, mais surtout se poser la question, n'est-ce pas un trompe-l'œil ? Plus de détails à suivre dans cette séquence boursière. À tout de suite. Et on se tourne à présent du côté des marchés boursiers. Les bourses européennes ont bien terminé la semaine. Les marchés ont relativisé les nouvelles menaces de Donald Trump qui veut imposer d'importants droits de douane, notamment sur les produits pharmaceutiques, les camions et le mobilier. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a fini en tête du Belvin et a aussi ignoré les menaces de Donald Trump. Hors indice, CMB Tech a également bien fini la semaine. À l'opposé, Melexis trébuche après le rebond des derniers jours. Colruyt a accentué ses pertes de la veille, alors que les analystes de JP Morgan ont abaissé leurs conseils, passant de surpondéré à sous-pondéré. Et pour aller plus en détail dans l'actualité boursière, j'ai à mes côtés Philippe Evrard. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Marion. Alors il y a des données importantes qui sont sorties concernant l'inflation aux États-Unis, donc c'est l'indicateur PCE. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce que c'est une surprise ou non, cette inflation, et quelles conséquences ? Alors cet indice d'inflation est le préféré de la Fed et il est sorti à 2,7%, je vous le donne en mille, c'était pile poil ce qui était attendu par le marché. D'ailleurs, le marché a salué cela, donc avec une belle progression qui a suivi ce résultat. Par contre, quelqu'un qui doit avoir beaucoup de difficultés pour l'instant, c'est Jérôme Powell, c'est le patron de la Fed, qui va être coincé entre plusieurs étaux. Donc tout d'abord, cette inflation qui est à 2,7%, elle ne se dirige pas vers les 2% attendus, mais elle n'augmente pas non plus. On aurait pu s'attendre avec des droits de douane en pleine explosion que cette inflation explose, mais ce n'est pas le cas. Il est coincé entre ça, donc, ce qui nécessite de maintenir les taux. Et de l'autre côté, il y a son marché de l'emploi aux États-Unis qui commence à avoir des signes de faiblesse et qui nécessiterait peut-être de baisser ce taux directeur. En plus de ça, vous rajoutez une petite pression politique venant non seulement de Trump, mais également de Stephen Millen, qui est le nouveau membre de la Fed nommé par Trump, qui lui souhaite vraiment casser ce taux directeur, de le faire baisser de plus de 2%. C'est assez important. Alors pas vraiment de surprise, vous le disiez, du côté de l'inflation. Par contre, quand on regarde les derniers chiffres de la croissance, eh bien là, c'est l'effet surprise, c'est la surprise. Et ça ne plaide pas pour une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Oui, effectivement. Donc, cette croissance américaine a bondi au second trimestre 2025. Elle est passée à 3,8%. On l'attendait à 3,2% de mémoire. Tout le monde pourrait penser qu'il s'agit d'une euphorie, qu'en fait, tout se passe bien. Mais en fait, si maintenant on regarde, on dézoome un peu et qu'on regarde ce qui s'est passé au trimestre précédent, donc au premier trimestre 2025, voire ce qui s'est passé en 2024, on voit qu'en fait, c'est plus un mouvement de rééquilibrage qui s'est passé. Je m'explique. Vous avez un graphique, n'est-ce pas ? On a un graphique qui va être affiché ici. Alors, l'avant-dernière barre représente la situation au premier trimestre 2025. Ce qu'on voit, c'est que ce taux de croissance a été négatif, il a été à moins 0,6%. Il a été plombé par en fait, un niveau d'importation record. Trump venait d'arriver au pouvoir, donc on a la période qui va du 1er janvier au 31 mars. Ce graphique qu'on va encore afficher, parce que je vais beaucoup le commenter, merci, montre justement un niveau d'importation qui a fortement explosé, c'est-à-dire que les exportations n'ont pas réussi à freiner ça. On a un niveau de consommation américaine. La consommation américaine, c'est 70% du PIB qui était aussi à la cave, donc beaucoup d'incertitudes. Et alors une constitution de stock, le stock building, c'est la constitution de stock qui ne trouve pas de débouchés. Ça, c'est pour la situation au premier trimestre 2025. Et on voit que maintenant, le second trimestre dont on parle, les 3,8%, c'est quoi ? C'est l'effet inverse. Donc, des exportations qui, elles, ont explosé
C'est la barre en rouge que vous voyez, et un niveau de stock qui a fortement fondu. Qu'est-ce qui explique que ces exportations ont augmenté? Les droits de douane arrivent, et donc tous les consommateurs non américains se ruent sur les produits américains pour justement éviter de payer ces droits de douane. Et donc tout ça vient contrebalancer. Donc le 3,8% qui est tel qu'il est annoncé, il faut peut-être regarder ça un peu plus sur la durée et pas s'imaginer que l'économie américaine va aussi bien que ça. Oui, de quoi rendre la tâche encore plus compliquée à Jérôme Powell, on l'a compris. Alors en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelle stratégie on adopte dans ce contexte d'incertitude? Alors le conseil que nous donnons à tous nos investisseurs, c'est d'aller sur toutes les zones économiques, c'est-à-dire le Japon, l'Europe, les pays émergents qui donnent de très très bons résultats, mais également les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'intelligence artificielle, les soins de santé, tout se passe également là-bas. Donc il y a vraiment encore des belles choses qui peuvent se produire là-bas, malgré le contexte politique. Un retour donc à la règle d'or de la diversification. Merci beaucoup Philippe Évrard, excellente soirée. Merci à vous. Voilà qui clôture ce journal des marchés. Merci d'avoir été à notre écoute. Soyez heureux, excellent week-end. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.